Bonjour à tous, bonne année, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et ben, on est content de vous retrouver sur la nouvelle version du Lead Challenge, version 2021. Puis moi, je vais me laisser guider tout simplement par Nadine qui va vous présenter échauffement et exercice sur la suite. Voilà, donc c'est parti pour l'échauffement. Vous vous souvenez, vous faites ce que vous voulez. Là aujourd'hui, vous voyez, on est dans la salle de muscu du SUAPS à Reims. Et donc, on a un bel espace de travail. Moi, je démarre avec la corde à sauter. Sentez-vous libre de faire comme vous voulez, comme vous pouvez. Dehors, à l'intérieur. À vous de voir. Si vous êtes à la corde, ben voilà, vous variez les sauts. 2 pieds en courant dans la corde, en alternant un pied et l'autre. Et puis je vais laisser Laurent vous faire la présentation des exercices du circuit. A tout de suite. Le premier exercice du circuit sera un exercice qui aboutira vers un pas de patineur. Le premier niveau, c'est un step touch avec une demi-flexion dans les jambes. Alors on y va, on met un peu de rythme, voilà. Donc vous écartez un pied et vous ramenez l'autre pour faire un point de contact, pied l'un à côté de l'autre. Voilà, demi-flexion, on garde le dos droit, on engage le ventre pour rentrer son ventre. Souvenez-vous du centrage. Deuxième niveau, on fait un pas de patineur, c'est-à-dire on va charger le poids du corps sur un appui et glisser la jambe à l'arrière en restant plutôt fléchi. Le troisième niveau, c'est la même chose avec une impulsion, c'est-à-dire qu'on va chercher loin sur le côté, il est inquiet, voilà, loin sur le côté et on vient bien en flexion sur la jambe d'appui. Voilà, parfait. Un beau pas de patineur. Comme au short track. Exact. Deuxième exercice, on va repartir sur un exercice de burpees, mais on va intégrer tout de suite, dès le niveau 1, un sursaut. Donc un sursaut, c'est simplement décoller les 2 pieds légèrement du sol, voilà. On le fait en marchant, on recule un pied puis l'autre, on ramène les 2 pieds et petite impulsion. Vraiment un petit sursaut. Deuxième niveau, les jambes sautent pour s'éloigner, arriver en planche, revenir et petit sursaut. Voilà. Allez, hop. Troisième niveau. Alors, vous allez pouvoir le faire à votre sauce. On a soit le burpees complet avec la pompe, une vraie impulsion, et on a ajouté là un saut de crapaud ou un saut groupé, un tuck jump. L'idée, c'est d'aller vraiment chercher une impulsion. Et là, oui, ça va monter au niveau du cardio. Donc, sentez-vous libre d'adapter cet exo en fonction de votre état de forme et de vos habitudes aussi, de ce que vous pouvez faire. Troisième exercice, on est sur renforcement plutôt de la chaîne postérieure. Donc, on va s'allonger sur le dos. C'est un exercice qui va travailler pas mal les ischios et les fessiers. Donc, les jambes sont fléchies. Posez la tête au sol. On fait montée de bassin en dynamique, sans aller poser vraiment. Dès que vous sentez que les fesses effleurent le sol, on remonte. Voilà, rentrez bien le ventre aussi, engagez le centre. Deuxième niveau, on va monter, on reste le bassin bien élevé et on va supprimer un appui alternativement droite et gauche. Alors, soit on fait en gardant la jambe fléchie, on redescend pas, on reste en l'air, voilà, en statique. Et par contre, on a la jambe, alors, soit qui s'allonge. Point tendu ou point relevé, madame? Comme vous voulez. En revanche, il ne faut pas que les fesses reviennent près du sol. C'est plutôt ça qui est important. Après, la jambe, on peut même la laisser fléchie et ne pas l'allonger devant. Le genou s'élève. Ah, vous verrez, si on fait jambes tendues, c'est un peu plus lourd. Voilà, c'est plus difficile. Voilà. Donc d'abord, c'est juste décoller le pied du sol. Et le niveau d'après, c'est allonger la jambe. Et on a un troisième niveau. Tu redescends. Troisième niveau où on va travailler avec un seul appui pour toute la série. Donc on décolle le bassin avec une jambe relevée. Alors elle est tendue ou elle est fléchie en fonction de votre souplesse, c'est plus ou moins. Et on va faire, voilà, relevé de bassin. On garde bien l'appui dans le sol
Pour cette fois-ci, vous allez vraiment veiller à garder tout le pied en appui dans le sol. Ne décollez pas surtout le talon ni la pointe de pied. Voilà, toute la semelle par terre. Et on y va sans élan. La jambe ne sert pas à se balancer pour vous donner un peu d'élan. On est vraiment dans le contrôle. Je suis chaud, moi. Ça y est, c'est bon. Ouais, Oui, on voit ça. Nadine, tu es prête? Ouais. Ça Alors, allait. vous êtes chaud? On lance le timer. 10 secondes, on se prépare. Et on rappelle que sur le premier tour, on vous invite à prendre les exercices de premier niveau, voilà, pour finir un petit peu l'échauffement, pour se Allez. préparer. Donc sur un step On est touch. sur le step touch. On reste bien fléchi. Pardon. Non, vas-y, oui, c'est bien. Tu peux tourner aussi, oui, pour voir effectivement que le dos de Nadine reste bien droit, qu'elle pose ses appuis de manière régulière, elle peut aussi danser, tourner sur place, il n'y a pas de problème. Allez, 2 et top, on passe sur le deuxième exercice au niveau des burpees. Donc dans un premier temps, marcher, n'oubliez pas, on rajoute le petit sursaut, on reste bien gainé, on ne se relâche pas en fait, notamment sur la réception. Il faut qu'il y ait un enchaînement où on vient, voilà, petit sursaut, top, tout de suite on vient poser les mains. Et une fois de plus vous mettez du rythme et de la vitesse, plus c'est difficile, ça souffle. On change et on passe sur le premier niveau. Relevé de bassin, à peine ça touche le sol, top, tout de suite on remonte. Voilà, on veille à ce que le bassin monte bien à hauteur des genoux. Et vous voyez, Nadine met un petit peu de rythme et de vitesse, ce qui fait que c'est un petit peu plus exigeant. Allez, voilà, fin de ce premier tour, 40 secondes, on souffle, on respire. Voilà, on peut trottiner. On peut reprendre si on veut faire tranquillement un peu sur le côté. Si on est vraiment très en forme après Ouais. c'est fait. Alors, rappelez-vous qu'il en reste 7 à faire. Demain, je peux passer. Ouais, il reste 20 secondes, Nadine, Je attention. suis obligée de ne rien faire. Vous pouvez aussi récupérer, souffler, parce que la fin, il faut en garder toujours pour un petit peu pour la fin. Attention, ça repart dans 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez. Step shot niveau 2, pas de patineur, on vient croiser et pareil, plus on descend, plus c'est difficile. Tout en gardant le dos droit. Allez, on fait l'effort. Voilà, un petit peu de rythme, un petit peu de vitesse. 5 secondes à tenir avant de changer sur les burpees. Et Nadine nous fait un burpee niveau 2. Voilà, 2 pieds joints. Voilà, on fait l'effort de ramener, de rester tonique, notamment dans les jambes quand on va poser les pieds loin derrière. Voilà, avec ce petit sursaut. On se remet, on regarde droit devant. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on enchaîne au sol. Relevé de bassin. Nadine fait le niveau 2. Vous voyez, elle monte bien les fesses. Et après, on supprime un appui pour monter le genou. Jambes fléchies ou jambes tendues. Allez, 2, 1. Top. Relâchez, 40 secondes. Ça y est, ça commence à chauffer un peu. Ça y est, hein. Ah, ça y est, on est bien dedans. Parfait. On commence à être essoufflé. Donc, il en reste 6. Donc on récupère tranquillement. On boit une petite gorgée d'eau. On espère que les fêtes n'ont pas été trop difficiles, que vous n'avez pas trop fait de gras, que vous avez continué à maintenir une petite activité physique. D'accord ? Souvent la reprise est un peu compliquée, donc n'ayez pas peur des sensations difficiles, ça va revenir. D'accord ? Allez, top, c'est parti. Voilà, peu de patineur. Et là, le petit sursaut avec les bras pour s'équilibrer. On va poser la pointe de pied loin derrière en croisant. Allez, on tient encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On enchaîne. Burpees. Voilà, donc niveau 3. Voilà, bravo Nadine. Elle enchaîne avec des burpees et ce petit sursaut qui demande aussi équilibre à la réception. Vous allez voir, ça c'est exigeant. Allez, 3, 2, 1. Et on enchaîne. Passage au sol. Une jambe tendue. Niveau 3. Allez, on tient. On lâche rien. Allez, on monte bien le bassin. 4, 3, 2, 1.
Et je relâche. Si vous faites tout sur la même jambe pour les ischios, là, le dernier exo, il faudra faire le côté d'après, évidemment, sur votre série d'après. Sinon, vous changez au bout de 10 secondes. Ouh, ça chauffe là. Ah oui. Eh bien, on se prépare d'ici 15 secondes à repartir. Souffler, ventiler, trottiner aussi éventuellement. Dans cette phase de récupération. Allez, 2, 1, allez, 4e bloc, Allez, c'est reprend. parti. Que vous voulez, ou le step touch, ou le premier niveau, ou on essaye d'avoir une petite impulsion. Et leur bise, c'est vous qui décidez ce que vous faites. Allez Nadine, qu'est-ce qu'elle nous fait? Moi, je fais Allez, niveau 1, burpees marché mais avec un peu de vitesse. Donc vous voyez, c'est une variante entre niveau 1 et niveau 2, c'est-à-dire que les pieds reviennent l'un après l'autre mais de manière assez tonique. L'important, c'est de ne pas relâcher la chaîne musculaire, de ne pas relâcher les muscles. et je fais l'autre côté. Allez Nadine, voilà, on monte bien le bassin, jambes hautes, donc jambes tendues ou jambes fléchies. L'important, c'est d'avoir un poids au-dessus qui rend l'exercice plus difficile. Allez, 2 secondes et 40 secondes de pause. J'ai fait 4 fois. C'est à mon tour. C'est son tour. Allez, c'est parti. On va démarrer doucement, peut-être niveau 2. Souffler, récupérer. Encore 4 séries à faire. Pensez à vous hydrater aussi. Prévoyez une petite serviette pour éponger de l'eau. Chez vous, si vous avez la chaleur dans vos boutons, petit tour à faire effectivement chez soi. Allez, on va démarrer, attention. Hop, c'est parti. Simplement niveau 2, un point croisé. Si à un moment donné, quand on sera à l'aise, pourquoi pas d'avoir ce petit sursaut. Voilà, il y a la demi-flexion et il y a aussi l'amplitude. Voilà, allez chercher bien sur le côté. Ouais. Les burpees, on enchaîne. Allez Lolo, qu'est-ce qu'il nous fait? Un niveau 2, bien tonique, bien contrôlé, avec les bras qui s'élèvent pendant l'impulsion. Et là, on a une pompe. Presque. On y a cru. Allez, sur les ischios. Profitez pour vraiment récupérer aussi à ce moment-là. C'est un exo qui n'est pas du tout cardio. Pour pouvoir ensuite bien récupérer et réattaquer le circuit d'après, le set d'après à fond. Bravo! Allez, vous en avez fait 5. Il en reste donc 3. Allez, c'est dur pour c'est la reprise après les vacances. Il faut y retourner. Du coup, on fait ce petit effort, ça passera mieux les séquences d'après. On est content de voir que vous allez revoir les vidéos, refaire les séances, que vous maintenez le rythme pour certains, et ça c'est cool. Allez, on y va. Voilà, on cherche l'appui bien décalé sur le côté et l'impulsion dans le pied. Respirez régulièrement. On se prépare sur les burpees. Pour ceux qui sont à l'aise, vous collez la pompe et le saut à la fin du burpee. Sentez-vous libre de l'adapter comme vous voulez pour être au plus juste dans votre effort. Allez, respirez bien. Rentrez le ventre et on retourne sur le dos. Voilà, sentez bien l'appui du pied, l'appui des épaules et appuyez-vous là-dessus pour pouvoir décoller les fesses.
repos. Il y a des burpees. Ça envoie. Allez, il va nous rester 2 sets pour finir ce premier circuit. N'hésitez pas à reprendre les vidéos d'avant. On a déjà vu. Pour amener de la variété. Souvent, le repère, c'est de refaire la première vidéo que vous avez vue sur le Body Challenge. Là, vous voyez aussi les progrès, la facilité avec laquelle vous avez du mal au début et là, c'est plus facile. Et oui, 5 secondes. Vous voyez que l'échauffement, c'est vraiment une donnée qu'il faut réussir à gérer. Il ne faut pas vouloir à tout prix éviter d'être essoufflé, sinon ça veut dire que vous n'êtes pas dans une intensité suffisante. Donc il est normal d'être essoufflé et vous devez gérer ça. Allez, on souffle et on va chercher dans les appuis la solidité. Voilà, allez, on essaye de mettre du rythme pour chacun d'entre vous. Vous pouvez commencer sur ce niveau-là et terminer sur un autre niveau. Vous n'êtes pas obligé de sauter à chaque coup non plus. Très haut. Allez, on y va. Décolle le bassin. Et là, on est en statique sur une jambe, puis sur l'autre. On accompagne la descente de la jambe. On ne la laisse pas tomber. Et on se repose. Le dernier set à venir. Allez, accrochez-vous. Et là, il fait beaucoup plus chaud que ça. Restez actifs, buvez. Je ne peux pas, ce n'est pas Covid friendly. Chacun sa bouteille. Moi, ça m'a fait du bien de boire, c'est vrai. Allez, notre patineur est reparti. Voilà, on va chercher bien sur la latéralité. La pose du pied aussi. Si vous posez le pied ou si vous ne le posez pas derrière. Ouais, ça permet de se donner un peu d'équilibre si on en a besoin, mais c'est vrai que ça durcit un peu l'exo. Allez, les burpees, c'est le dernier round. Allez, on souffle. Rentrez bien le ventre, ne laissez pas le ventre ressortir quand vous travaillez ces exos. Sécurisez vos lombaires. Solide sur les appuis, les mains, les pieds. Et équilibré. Bravo. On termine. Dernière série sur les ischios. Allez. Un niveau 3. Change de jambe si tu veux, sinon on termine. Soufflez bien. Et récup. Et voilà, l'étoile de mer. Ok, vous avez un petit temps de récup. On se retrouve pour le gainage. Et pensez juste à boire et à vous installer. On sera évidemment par terre. Voilà, on enchaîne sur le gainage. Alors aujourd'hui, on va travailler plutôt les abdos et notamment plutôt les abdos inférieurs, ceux du bas-ventre, ceux qu'on stimule quand on travaille la mobilisation des jambes par rapport au buste. Vous vous souvenez de mon histoire de centrage. Donc vous activez le plancher pelvien, donc vous remontez le plancher pelvien en contractant le périnée. Ensuite, vous venez plaquer le nombril dans la colonne vertébrale en contractant les muscles qui s'appellent les transverses. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez démarrer votre séance d'abdos et aller forcer. Ok? On s'installe sur le dos. Ça va être des ciseaux. On est bien centré, donc le ventre est vraiment bien aspiré. Et le dos va rester immobile au contact du sol, plus ou moins, on va dire, plutôt au contact du sol. Et vous allez monter les jambes l'une après l'autre. Position, angle droit comme si vous étiez en chaise, retournez. Si ça vous fait mal au dos, autorisez-vous à ramener les genoux au-dessus du ventre. Vous allez voir, ça va plaquer vos lombaires dans le sol, ce qui ne vous dispense pas d'être très très centré. Premier niveau, on fait des ciseaux, on laisse la jambe à l'angle droit et on a une jambe qui s'abaisse. Quand vous effleurez le sol, vous remontez, puis l'autre.
On va descendre sur l'expiration, remonter sur l'inspiration. Et on est sur un mouvement plutôt guidé et contrôlé. C'est un exercice de pilates. Pour ceux qui se demandent ce qu'on fait. Voilà, le niveau 2, c'est la même chose, mais on va allonger la position de départ. Et du coup, la jambe s'abaisse dans cette position-là. D'accord? Il n'y a pas de déformation de la jambe. On n'allonge pas la jambe en descendant. Si vous êtes très à l'aise, comme ça, le niveau 2, ça peut être un niveau où on est aussi jambes tendues, un petit peu vers l'avant, pointées, donc on est toujours en tension. On ne ramène pas les jambes au-dessus du ventre. Ok? Et le niveau 3, c'est la même chose, sauf qu'on va descendre les deux jambes et les remonter. Selon ce que vous êtes capable, vous pouvez faire un petit mouvement. On souffle, on descend, on inspire pour remonter. Ou alors aller jusqu'en bas. Ok? Et bien c'est parti. Je déclenche le timer. « 10 secondes de gainage. Vous pouvez mettre votre main sur votre ventre. Si vous sentez que les mains se décollent vers le plafond, c'est que vous avez relâché le centrage et franchement, c'est pas bien. Niveau 1. Pensez à souffler, respirer. Ne tirez pas dans la nuque, vous êtes nombreux à dire que vous avez mal dans la nuque. C'est un problème de ciblage de contraction. Si vous avez mal dans la nuque quand on fait les exercices où on est redressé, c'est parce que vous tirez en pensant que ça vous fait décoller davantage, ce qui n'est pas le cas. Et en plus, ça vous fait mal. Inspire. D'ailleurs, si vous voulez complexifier encore ces exos, vous pouvez aussi décoller le haut du buste. Vous allez venir ajouter une autre bande de muscles dans l'exo, qui sont plutôt les muscles sur le haut du ventre. Et troisième niveau. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec ce niveau-là parce que ça me fait déformer le dos. J'ai pas des abdos suffisamment puissants. Donc, je le fais sur une petite amplitude. Souvent, le repère, c'est la main ne doit pas pouvoir passer dans le creux lombaire. Voilà, si vous sentez que le dos fait cambrure, plaqué sol, cambrure, plaqué sol, on n'est pas dans la bonne intensité. Allez, on tient. 2, 1. Et voilà, c'est ce que j'avais fait. Je vous laisse avec Laurent pour la suite. Oh, déjà. Alors, rappelle-moi, sinon. Voilà, la jambe s'abaisse, puis remonte. Garde la tête dans le sol. Voilà, on vient bien remettre les deux jambes l'une à côté de l'autre avant de descendre la suivante. Très bien. Faites attention aussi au moment où on entend ding dong, on a tendance à tout relâcher. C'est là où on pose dans le dos. Allez. Jambes tendues. On est sur un niveau 2 plus, on va dire. Essayez de prendre conscience du fait que vous ayez ou pas relâché le centrage. Si vous avez relâché, il faut ramener les jambes un peu au-dessus du ventre et tout de suite se remettre dans la position. Niveau 3, Antonia. Niveau 3, c'est les deux jambes en même temps. On va essayer. Allez, on y va. Essayez de vous mettre en place dès que vous entendez le décompte des 3 secondes pour avoir vraiment 20 secondes de travail pleine. Voilà, on laisse pas le dos partir. Dernier. On va venir au niveau 2. Niveau 2. Oui, on insiste, hein, mais vraiment, ce 3e niveau, il est exigeant. Si vous sentez que le dos s'embarque, vraiment,
absolument inutile et même néfaste de vouloir cocher le niveau 3 si vous vous faites mal. Donc il y a moyen de travailler avec un niveau adapté. Faites-le, c'est hyper important. Allez, 3 secondes. Et c'est fini. Bravo à tous. On est fiers de vous. Voilà, on enchaîne sur le moment focus. Vous buvez un petit coup et je vous retrouve tout de suite. Donc pour ce moment focus aujourd'hui, je vous propose de nouveau d'être en assise. Donc souvenez-vous, vous allez choisir la position qui vous convient le mieux. Soit vous êtes en tailleur, jambes écartées comme ça. Mais l'important c'est d'avoir vraiment le dos redressé et de ne pas du tout ressentir de tension dans les jambes, d'accord? Si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise dans cette posture, pour pouvoir y rester 5-6 minutes. On a aussi la posture du diamant. On vient s'asseoir les fesses sur les talons et puis on est dans cette position-là. Vous pouvez aussi choisir de vous mettre sur une chaise en vous décollant du dossier pour garder le dos bien redressé et avoir une attitude dynamique et active de maintien. Voilà, aujourd'hui on va reprendre un petit peu le travail qu'on a démarré la semaine dernière concernant la respiration complète et ces différents niveaux de respiration qu'on peut sentir quand on fait attention à comment on respire justement. Donc moi je vais rester dans la position du diamant. Je vais mettre en face. J'ai un trou. Et donc dans la position du diamant, vous fermez les yeux. Vous déposez vos mains sur vos cuisses. Vous réajustez votre posture pour être vraiment à l'aise. Et vous retrouvez le contact de votre respiration. Si la posture du diamant est un peu compliquée, vous pouvez mettre un coussin entre vos jambes et vos fesses ou rouler un tapis et vous mettre un petit support entre les jambes et les fesses pour surélever un petit peu vos fesses et faire en sorte que ça ne vienne pas écraser sur vos chevilles. C'est souvent un problème de souplesse de cheville. Et de genoux. Vous avez donc les yeux fermés et vous allez simplement envisager que vous êtes quelqu'un d'extérieur et que vous vous observez dans la position. C'est-à-dire vous vous observez comment vous êtes assis, comment sont positionnées vos jambes. Et sur cette attention à vos jambes, vous allez tenter de relâcher un peu plus tous les petits muscles. Vous poursuivez jusque dans les fesses. Sentez que vous pouvez relâcher les fessiers. Sentez que votre respiration devient plus calme. Vous récupérez. Observez la position de vos bras, vos mains, et amenez un peu de détente sur chaque respiration. Ayez cette intention de relâcher les muscles et de vous abandonner dans la posture. Portez votre attention dans votre dos et dans le fait que le dos est bien redressé, sans tension inutile, sans crispation, mais vous êtes parfaitement redressé et que le mouvement qui part du bassin jusqu'à la tête vous emmène jusqu'au ciel. Sur chaque inspiration, visualisez ce mouvement qui part du sol et vous traverse par la colonne vertébrale jusqu'à ressortir au-delà de la tête en direction du ciel. Sentez le redressement et la verticalité, comme si vous étiez un arbre tourné vers le ciel. Puis vous reprenez le contact avec votre souffle. Si ça vous aide, vous pouvez porter une main sur le ventre
pour sentir le gonflement du ventre à l'inspiration et le dégonflement à l'expiration. Sentez que le souffle est calme et que le souffle calme induit un mental calme aussi. Faites l'effort de revenir à l'attention à votre souffle chaque fois que vos pensées vous emmènent ailleurs. Ramenez tranquillement votre attention à votre souffle et à votre respiration. Observez juste comment vous respirez, sans volonté vraiment de modifier les choses. Vous êtes juste un observateur, comme si vous preniez des notes sur ce que vous regardiez, mais sans intention de modifier quoi que ce soit. Les 5 prochaines respirations, vous allez les faire de manière plus ample, de sorte que le ventre se gonfle, puis la cage thoracique, et que vous laissiez monter l'air jusqu'aux épaules. Peut-être sentirez-vous vos clavicules en fait qui se soulèvent un peu également lorsque les poumons sont parfaitement gonflés. Et à l'expiration, laissez l'air repartir de manière mécanique, sans forcer, et appréciez la détente que vous pouvez installer de manière encore plus profonde. Laissez la cage thoracique se dilater. Faites monter l'air jusqu'aux épaules avant de relâcher. Observez si votre visage est détendu et si tout est bien relâché en dehors du maintien de la posture. Je vous propose de revenir maintenant à votre corps. Défaites la position tranquillement si vous étiez assis en tailleur ou assis en diamant. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite aussi, n'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos qui sont postées sur le SUAPS de Troyes, de la ville de Troyes. Vous y trouverez des contenus différents, mais sur exactement la même présentation, le même mode de travail, donc vous ne serez pas dépaysés. Et puis, ça vous donne aussi l'occasion d'avoir une variété de propositions en fonction de ce que vous aimez faire et de comment vous aimez travailler. Voilà, je vous remercie. On est reparti pour un travail encore à distance. Et écoutez, on espère que ça s'arrêtera un jour, mais le plus tôt possible. En attendant, on est quand même très très content de faire ça avec vous. Et bien, je vous souhaite bon courage. À très bientôt. Allez, au revoir, bon courage à tous.